à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à réaliser cette jolie brassière. Donc c'est une brassière unisexe qui est composée du point de riz et de brides. Donc tout simplement. Elle est facile à faire et surtout elle est magnifique. Donc vous pouvez la réaliser en divers coloris. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5, une aiguille à coudre avec du fil à coudre pour les boutons, des boutons, donc moi j'ai mis ceci, mais vous pouvez mettre cela que vous trouvez aussi sur ma boutique, des ciseaux, une aiguille à laine, des marqueurs, ça c'est optionnel, et la laine Lydia Crochet Tricot classique. Donc c'est une laine 3,5-4 et qui est très agréable à travailler. Donc elle existe en beaucoup de coloris, donc allez voir sur notre boutique lydiacrochettricot.com où vous trouverez plusieurs coloris ainsi que les boutons, les ciseaux, les aiguilles à laine, le crochet, tout ça. Voici, on va commencer. Donc de laine, j'ai eu besoin, avant que j'oublie, de 120 grammes pour faire cette brassière, taille 0,3 mois. Pour faire d'autres tailles, donc là j'ai pris un col roulé de ma fille, mais pour montrer, mais c'est n'importe quel pull que vous ayez de l'enfant, c'est facile comme tout. Ce qu'on va faire, on va commencer par le dos, donc comme dans la partie pour bébé. Donc vous commencez par le dos, prenez la mesure d'un pull. Donc par exemple là, si j'aurais pris la mesure de ce pull roulé, de ce col roulé, j'aurais augmenté un petit peu parce qu'un col roulé c'est bien serré. Moi, un gilet c'est un peu plus large. Donc vous augmentez à peine. Donc une fois que vous avez fait la chaînette de la largeur du dos de l'enfant, à ce moment-là, vous commencez à crocheter comme je vous montre jusqu'aux épaules de l'enfant. Donc tout dépendra de où vous voulez qu'aille cette veste. Donc en général à la moitié des fesses par exemple et jusqu'en haut des épaules. Voilà. Ensuite, pour la partie de devant, vous avez vu que moi j'avais monté, donc vous allez voir, j'ai monté 36 mailles pour le modèle 0,3 mois et j'ai pris 10 mailles et 10 mailles pour le devant. Avant de faire le col qui finit le modèle, il y a deux petits morceaux ici tout fins. Et bien là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez monté 50 mailles. Voilà, par exemple. Pour la taille que vous voulez, vous avez fait votre dos et ensuite, eh bien, vous allez diviser à peu près. Par exemple, 15 mailles et 15 mailles et qu'il en reste 20 au centre. Donc les tirants qui seront là, ça sera à peu près 15 mailles et 15 mailles. Voilà, c'est pour donner une idée. Il faut faire un petit morceau sur les côtés afin que au moment de faire le col, eh bien le modèle, vous allez voir, se termine. Vous allez le voir dans le tutoriel, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, pareil, les rangs de brides que j'ai fait au niveau du col ici, ça dépendra, peut-être que vous allez en faire plus, vous avez le droit. Donc il faut juste que ça fasse exactement comme dans le modèle bébé. Donc ça coïncide jusqu'ici. Voilà. Ensuite, pour la partie des manches, il faut juste, vous allez voir dans la vidéo, on coud toute cette partie, on laisse un creux et là on tourne tout simplement les mailles. Enfin, on fait le motif normalement jusqu'à avoir la longueur voulue des manches. Voilà. Donc ça dépendra, tout dépendra de la couture que vous allez lui faire sur le côté et de l'espace que vous allez laisser pour les manches. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un multiple de 1. Donc c'est adaptable très facilement. C'est pas comme si on devait respecter un multiple. Là c'est vraiment très simple. En plus c'est un point superbe, mais en même temps très facile. Voilà. Donc j'espère que ces indications vous auront aidé. Et puis vous trouvez aussi des tableaux de taille sur mon site lydiacrochettricot.org. Voici, on va commencer. On commence la brassière par monter 36 mailles. Une fois les 36 mailles montées, ce qu'on va faire c'est travailler au point de riz. Donc, je fais une maille supplémentaire et ce que je fais, c'est je commence avec une maille serrée dans la maille suivante. Maintenant, dans la maille qui suit, une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée, une bride dans la maille suivante et tout le rang va commencer à alterner. On va alterner ces points-là. Si vous voulez voir le point
mieux expliqué encore, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube. Donc point de riz au crochet. Donc la maille serrée et ensuite une bride. Maille serrée, bride. Comme ça tout le rang. J'ai terminé le rang, voilà ce que ça donne. Donc maintenant on tourne l'ouvrage et je vais vous montrer quoi faire le rang numéro 2. Donc vous faites une maille en l'air et sur la bride, une maille serrée par-dessus. Ça c'est le point de riz. En fait quand vous voyez une bride, vous devez faire une maille serrée. Et quand vous voyez une maille serrée, vous devez faire une bride. Donc là ce qui suit, j'ai une maille serrée, donc par-dessus je fais une bride. C'est vraiment très simple comme point, mais ce qui est bien c'est que le rendu il est super joli. Donc vous allez alterner comme ça. Le rang numéro 3, vous faites la même chose. Et au total, il faut avoir dans les 25-26 cm. Et là, vous vous arrêtez. Et on se retrouve. Une fois qu'on a obtenu, donc dans mon cas, 25 cm, ce qu'on va faire, c'est travailler 10 mailles de ce côté, de la partie de droite, et 10 mailles de la partie de gauche. Donc vous allez marquer 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous marquez. Ensuite ici, inutile de marquer puisqu'on va commencer directement à travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est continuer à travailler en point de riz jusqu'à que, donc que 10 mailles, jusqu'à que la partie puisse, une fois pliée, atterrir au même endroit que là. Donc là, on tourne l'ouvrage et on va commencer à travailler seulement 10 mailles. Donc on fait une maille en l'air. Et ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée, une bride, donc la séquence du point de riz. Donc là, j'ai 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai mes 10 mailles dans le point de riz. Maintenant, je retourne et je vais travailler, donc c'est 10 mailles au total en point de riz jusqu'à que au moment de plier ça fasse la même longueur qu'en bas. Donc là comme ça se présente. Là de nouveau j'ai une bride ici, donc une maille en l'air, une maille serrée, une bride sur la maille serrée, une maille serrée sur la bride, etc. Et on se retrouve quand on aura terminé ce morceau. Une fois terminé la partie de gauche, vous allez faire exactement pareil. Vous allez maintenant accrocher votre laine dans l'angle ici et vous allez travailler des allers-retours au point de riz jusqu'à arriver en bas. Regardez, comme ici. Vous voyez? Et on se retrouve. J'ai terminé ma deuxième partie, donc vous coupez le fil. Donc en fait c'est ma deuxième partie. Tout à l'heure ils étaient pliés autrement, c'est pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air et on tire. Tous ces fils-là qui sont restés, donc ici, ici, il faut les cacher. Maintenant, on va passer donc au bord. Donc je vais rattacher mon fil dans un côté de la veste, donc vers l'intérieur, sur une pointe. Donc vous accrochez votre fil. Et avec les 2 brins, on fait une maille. On sépare les 2 brins et on en fait 2 autres qui équivalent à une bride. Et maintenant, on va travailler en bride. Vous allez faire des brides, donc les 3 mailles en l'air là où on a accroché le fil. Et ensuite, à l'intérieur de la bride, une bride. Vous allez de nouveau dans l'espace suivant, une bride dans l'espace suivant. En fait, dans tous les espaces, vous faites une bride, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer, donc j'ai terminé cette partie-là. Maintenant, on arrive ici, donc entre la nuque et le devant qu'on vient de terminer. Donc, quand vous arrivez à ce creux ici au centre, vous faites 2 brides. Donc, 1 et 2. Et maintenant, on fait cette partie-là, du coup, normalement, donc en bride individuelle. Quand vous arriverez ici, à l'autre point qui est au centre ici, vous voyez, il est là, de nouveau 2 brides. Et on se retrouve. Donc vous terminez le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang de bride. Maintenant on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va faire
encore des rangs de brides, mais cette fois-ci, on va prendre le brin arrière de chaque maille. Donc je vais dans la maille suivante et je fais une bride. Tout le temps, en prenant sur chaque bride, on fait une bride, mais en prenant le brin arrière de chaque maille à chaque fois. Quand on arrive juste, donc regardez, je vais le mettre correctement, comme ça vous allez voir là où on est pour l'instant. Donc je remets tout comme c'était. On est arrivé là, donc on est à ça du coup. Et bien là on va faire une augmentation. Donc dans la bride qui suit, c'est approximatif où c'est, mais il faut juste faire une augmentation à ce niveau-là. Donc une augmentation. Maintenant on continue en bride, en prenant toujours le brin arrière, donc des brides normales. Et arriver donc là quand on plie, c'est voilà, on n'est pas encore arrivé. Là par exemple dans 2 brides, je referai une augmentation. Une, deux, et dans la suivante, je fais une augmentation parce que c'est pile poil où l'ouvrage se plie. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je continue en bride normale tout le tour du cou et arrivé à cet endroit-là, on fera la même chose. Donc vous faites la même chose, une augmentation ici et une augmentation en face de l'autre. Voilà, moi elle est là, donc ici je ferai une augmentation. Et après ensuite on termine simplement le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang 2, donc on tourne et on monte avec 3 mailles en l'air. Et là maintenant, donc on va dans la maille suivante et on commence à travailler en bride. Donc là maintenant on fait plus d'augmentation, on va simplement travailler les brides comme elles se présentent. Donc dans chaque maille, on fait une bride en prenant toujours le brin arrière dans chaque rang. Et je vais en faire approximativement 7 ou 8. Donc moi je continue et on se retrouve à la fin pour vous dire combien j'ai fait de rangs. Donc toutes les brides maintenant, toutes en prenant le brin arrière et on se retrouve. J'ai terminé le bord, donc au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et voilà ce que ça m'a donné. Donc maintenant une fois obtenu ça, ce qu'on va faire c'est attaquer les manches. Mais avant, ce qu'il faut faire c'est couper le fil de la partie qu'on vient de terminer. Ce fil là vous allez le cacher et maintenant vous allez vous couper un morceau de laine et on va commencer à coudre donc cette partie là du bas jusqu'à laisser l'espace nécessaire pour la manche. Avant de coudre, donc on va mesurer de l'épaule et vous allez laisser donc les mailles de votre choix, donc les centimètres de votre choix. Moi je vais laisser dans les manches 9 cm. Donc ça fait 18 cm de contour, je trouve ça suffisant pour une aussi petite taille. Donc vous marquez avec un marqueur et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Donc vous retournez. Donc là j'avais marqué approximativement et on va faire pareil. Donc on mesure et aux 9 cm on marque. Donc là on est prêt pour commencer les manches. Donc d'abord je me suis préparée dans une aiguille à laine, j'ai passé de la laine et je vais coudre cette partie avec cette partie.
vous allez coudre de cette façon jusqu'à arriver au marqueur. Donc vous pouvez coudre de la façon que vous avez l'habitude. J'ai cousu jusqu'au marqueur. Donc maintenant on retire le marqueur. Il me manquait juste à faire la maille où il y avait le marqueur. Et maintenant, vous allez passer donc de l'autre côté. Vous piquez et vous repassez de l'autre côté. Et on va venir faire un nœud. Et il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est cacher le fil. Un peu partout, donc vous passez pendant un bon moment, vous faites un chemin avec le fil. Comme ça, quand on fera les lavages, le fil ne sortira pas. Donc maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve. On va passer à l'explication de la manche. Donc moi j'en ai déjà fait une de ce côté, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne, donc au point de riz. On va faire la seconde. Donc, on va rattacher le fil tout simplement donc, dans une partie, donc c'est mieux vers l'arrière. Donc dans un trou, on prend le fil. Donc on va s'accrocher dans un trou, on prend le fil et on va faire avec les deux brins une maille en l'air. Ensuite je sépare les deux morceaux et on va couper un petit peu ce fil là. Et ce morceau, on va le couper, on va le cacher. Pardon. Donc on va le cacher au fur et à mesure qu'on va crocheter. Donc là ici même où on a planté, où on a s'accroché, on va faire une maille serrée. Ensuite on va dans le creux suivant. Et on fait une bride. Dans le creux suivant, une maille serrée. Et on va alterner de cette façon. Donc finalement, j'en ai fait 30. J'ai 30 mailles. J'ai terminé par une bride. Et maintenant, tout simplement, on unit à la première maille serrée par une maille coulée. Donc, elle était super serrée, celle-ci. Voilà. Et maintenant, pour qu'il y ait le même... Alors ça, c'est très important. Pour qu'il y ait le même rendu que toute la gilet de bébé, il faut faire un rang par l'intérieur et un rang par l'extérieur. Si vous faites tous les rangs circulaires par l'extérieur, le motif n'est plus le même. Donc par exemple là, je dois retourner et je vais travailler par l'intérieur. Donc, vous faites une maille. Et là, je regarde. Donc j'étais sur la maille serrée, donc je dois monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Puisque rappelez-vous que le point de riz, s'il y a une maille serrée, je dois faire une bride. S'il y a une bride, je dois faire une maille serrée. Donc je vais continuer en faisant l'inverse de ce que je vois, donc le point de riz. Un rang par dedans et un rang par dehors. Donc vous allez répéter le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Jusqu'à avoir au total 16 cm de manche. On va terminer donc le dernier rang de la manche, tout simplement par faire, donc ça y est, j'ai exactement 16 cm dans la manche, donc je fais une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées dans toutes les mailles, donc une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez voir, ça va rapprocher les mailles. À la fin du rang, ce qu'on va faire, c'est couper le fil et cacher le fil. Et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé la veste, vous allez, si c'est pour un garçon, faire la boutonnière, donc croiser de cette façon. Et si c'est pour une fille, vous croisez l'inverse. Donc, ce que je vais venir faire, c'est... Vous venez avec vos boutons, donc normalement ça va être 3. Vous les mettez là où vous voulez qu'ils aillent. Et à partir de là, vous allez savoir où on va faire la boutonnière. Donc un là et un là. Donc je vais en face, donc dans la partie, dans le premier rang des 8 rangs qu'on avait fait, dans le premier, et
je vais venir accrocher ma laine en face du bouton et je vais venir faire avec les deux morceaux de laine une maille en l'air, je sépare et je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que mon bouton puisse passer par là. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc là, non, 10, voilà, 10. Moi, je vais en faire 10. Une fois qu'on a les 10 mailles en l'air, on revient là où on a commencé, donc là où on s'est accroché, on reprend le fil et on va faire tout simplement une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air, on coupe et on tire. Ce fil-là, vous allez le cacher tout simplement dans l'ouvrage. Donc les fils du commencement. Et on en a un de près. Vous voyez, le bouton passe parfaitement. Je vais faire ça pour les deux autres et on se retrouve. Ensuite, juste après avoir fait les 3 boutonnières au total et avoir caché mes fils, il faudra coudre les boutons bien en face. Et on se retrouve. Voilà la brassière, donc une fois les boutons cousus, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça fait vraiment très joli. Alors n'oubliez pas que c'est une brassière unisexe, donc je vais vous montrer d'autres boutons qui se trouvent dans notre boutique. Donc vous pouvez trouver ceux-ci, qui sont vraiment magnifiques. Ils sont tous en bois, là, ce que je suis en train de vous montrer, puisqu'avec la laine, ça se marie super bien, surtout pour ce modèle. Donc vous avez ces boutons-là, vous avez ceux-ci, qui sont plus clairs, et vous avez ceux-ci qui sont en bois également. Donc pour une fille, ça fait penser à une fleur, et c'est vraiment très joli. Vous voyez, ça se marie et très très bien avec la laine. Donc voici. Voici la brassière de terminée. Donc j'espère que vous l'avez appréciée, que vous la ferez. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt.